À l'instant, Monsef Bachtalzi avec son tout dernier titre et surtout son tout dernier clip. Voilà, on lui souhaite beaucoup de réussite et pourquoi pas d'autres clips et d'autres succès. Tout de suite, nous allons continuer à nous intéresser à cette date du 19 mai, mais d'une autre manière, c'est-à-dire à travers ce qui se passe aujourd'hui. Et vous allez le voir qu'il n'y a que de belles et de bonnes choses. On en parlait tout à l'heure, il y a un moment avec notre invité pour cette application 100% algérienne. Et là, on va parler encore, vous allez le voir, de ce partenariat et surtout d'une convention qui va rapprocher deux écoles. D'abord avec nous, monsieur Rafiq Boussa, qui est donc président de l'association des diplômés de l'école supérieure des banques. Bonjour. Bonjour. Bienvenue à vous. Merci. Et avec nous, monsieur Mohamed Ben Breika, qui est donc directeur exécutif de l'association des élèves et des diplômés de l'école nationale polytechnique. Bonjour. Bonjour. Bienvenue à vous deux. Merci pour l'invitation. Merci à vous d'être là. Alors, en fait, c'est une convention qui va être signée entre les deux écoles, celle des banques et celle polytechnique, n'est-ce pas? Deux associations. Des deux associations, pardon. Très des bien. deux associations. D'abord, pourquoi? Très bien, merci pour l'invitation. Donc en cette occasion du 19 mai, qui constitue la journée nationale de l'étudiant algérien, qui remonte à 1956, qui a consacré justement la réponse donnée par les étudiants algériens pour rejoindre la révolution algérienne et qui a répondu favorablement à l'appel de l'armée nationale de libération, l'ALN, pour justement libérer le pays. On parlait à l'époque de la révolution algérienne et aujourd'hui on parle de nouvelle révolution qui est la révolution économique. Et justement le 19 mai aujourd'hui se consacre le rapprochement entre deux grandes écoles algériennes, donc l'école nationale polytechnique et l'école supérieure de banque, les associations de diplômés issus de ces deux grandes écoles. Le pourquoi de ce rapprochement, quel est l'intérêt de ce rapprochement? Justement, c'est pour donner une impulsion, pour se rapprocher davantage du monde de l'économie, le monde de l'entreprise et faire bénéficier mutuellement nos expériences mutuelles, donc le réseau de diplômés de l'école supérieure de banque avec les élèves de l'école supérieure de banque et également le réseau de diplômés de l'école nationale polytechnique et les élèves de l'école nationale polytechnique et créer cette passerelle entre les deux grandes écoles justement pour apporter un soutien à l'économie algérienne, aux entreprises algériennes en offrant des compétences algériennes formées en Algérie, en mesure d'apporter leur savoir-faire, en mesure de relever le défi pour justement espérer avoir l'Algérie comme économie émergente dans un très proche avenir. Et par rapport aux questions pratiques et pragmatiques et concrètes par rapport à ce rapprochement, pas plus tard que samedi dernier, nous avons une très belle initiative des élèves issus des écoles où il y avait une rencontre au niveau de l'école nationale polytechnique où les élèves de l'école supérieure de banque avec leurs homologues, les élèves de l'école nationale polytechnique ont réalisé un atelier en simulant un crash boursier, donc comment une application pour la prévision et la gestion d'un scénario de crash boursier. Pour vous dire, aujourd'hui on est dans une dynamique concrète d'apport du savoir-faire, que ce soit des financiers et des cadres polytechniciens. Donc ce rapprochement entre cadres financiers de la nation, de hauts cadres financiers de la nation, avec des hauts cadres polytechniciens, ne va qu'apporter un plus à l'économie algérienne qui a besoin aujourd'hui de ses enfants pour justement relever les défis de la croissance, relever le défi de l'émergence économique. Et ce n'est grâce au capital humain aujourd'hui, comme vous le savez, aujourd'hui on ne parle plus de guerre de chars ou de mitraillettes, c'est une guerre économique. Les pays qui ont le capital humain développé, le pays qui arrive à capter leurs ressources humaines, les pays qui arrivent à former leurs ressources humaines, justement peuvent espérer avoir une croissance économique importante. Et c'est dans cette perspective-là que nous avons travaillé ensemble, et nous travaillons ensemble encore avec nos collègues de l'ENP. Et cet après-midi, nous allons justement passer à la signature de cette cérémonie de signature à laquelle tout le monde est convié pour y assister. Très bien, vous avez bien résumé toute la situation. Mais moi, j'aimerais revenir à vous parce que il y a quelques minutes de cela, vous m'avez corrigé, vous m'avez dit entre les deux associations. Très bien. Alors, entre les deux associations, quand on dit, moi je pensais que c'était entre les deux écoles, mais les deux associations, alors la différence, où est la différence? Parce que quand on dit association... Ça va venir. Les associations sont un soutien aux écoles. Si mon ami Rafiq a parlé tout à l'heure de la date symbolique du 19 mai, si en 56,
les révolutionnaires algériens ont demandé aux élèves étudiants de quitter les bancs de l'école et de l'université, de rejoindre le maquis, aujourd'hui, les deux associations invitent les étudiants à se rapprocher. Les polytechniciens, donc, ce sont les technologues. Et vous savez bien que Polytechnique date de près d'un siècle. Donc, elle a quand même une expertise très importante. Et avec les étudiants des banques, certes, si sur les 4 ou 5 décennies passées, l'Algérie se recherchait, elle voulait capitaliser un savoir-faire à travers des partenariats avec des pays amis, des pays voisins, avec l'Union européenne et les pays développés. Maintenant, le temps est venu à ce que l'Algérie produise, à ce que l'Algérie produise et innove des idées pour essayer d'oublier un temps soit peu la manne pétrolière et d'essayer donc de produire de la richesse, de produire de l'argent à travers la connaissance. Nous considérons que cet événement est très stratégique, à savoir que les étudiants de Polytechnique manquent d'appoint. Certes, c'est une école d'élite, c'est la locomotive de la technologie en Algérie, avec son passé, avec son présent, avec l'expertise de ses professeurs, tant sur le plan pédagogique que sur le plan recherche. Nous avons formé jusqu'ici, depuis l'indépendance jusqu'à ce jour, quelque chose comme 14 000 ingénieurs et 1 millier entre magistère et doctorat d'État. Et c'est très appréciable par rapport au nombre d'enseignants qui encadrent. Pourquoi je dis à point? Maintenant, on ne forme plus d'ingénieurs assistés, d'ingénieurs qui va être employé comme un fonctionnaire. On forme des ingénieurs entrepreneurs. Et ça, c'est l'idée innovante. Et à Polytechnique, donc, on a été très sensible à la question et on est revenu, à travers la réforme des programmes, vers l'inclusion de matières molles, comme on les appelle, la sociologie, un peu d'économie, la normalisation, la propriété intellectuelle, industrielle, etc. Maintenant, et c'est la 10e édition qu'on fait du concours de la jeune entreprise innovante. Et les étudiants de Polytechnique ou les entreprises ont été médaillés 3 années de suite, le prix national, et 2 années, le premier prix et le deuxième prix arabe. Donc, à travers cette convention stratégique avec les banques, nul n'ignore que la banque, c'est vraiment la charnière et c'est l'outil de la richesse, de production de richesse, surtout quand on parle de capital investissement, quand on parle d'investissement, quand on parle de création d'entreprises. Les étudiants polytechniques ont besoin de managers, ont besoin de gens qui les aident absolument. On a besoin de la banque. Absolument, pour les montages financiers, surtout que l'Algérie a un déficit en PME, TPE et PMI. Et là, Polytechnique veut être leader avec les écoles, l'école supérieure des banques, le reste des grandes écoles algériennes. D'accord. Alors, en quelques mots pour terminer, parce que j'aimerais annoncer juste l'événement. L'événement, c'est cet après-midi à 14h. Donc, cette signature de convention aura lieu donc, à l'école supérieure polytechnique, c'est ça? L'école nationale d'Al Harrach? Oui. D'accord. À 14h? 30. 14h30, il n'y aura plus de place. Bon, faut aller plus tôt. 14h30 on TTC, voilà. Voilà, très bien. Alors, un dernier mot, juste avant de finir. Alors, un dernier mot, donc, soyez nombreux. Parce que ce soit vous ou monsieur, vous avez tout dit. Dans votre discours, tout a été dit. Allez-y. Merci pour cette tribune que vous nous offrez justement pour nous exprimer concernant donc, ce rapprochement important entre deux grandes écoles d'élite. Et les synergies sont évidentes entre les élites, donc en termes de formation, entre les polytechniciens et les élites financières de pays. Donc c'est ce rapprochement-là justement qui va permettre de donner une impulsion au rapprochement entre le capital humain et dont nos entreprises ont besoin. Ça se complète, c'est-à-dire que vous êtes là pour compléter. Tout à fait. Et donc l'invitation donc, tout le monde est bienvenu pour cet après-midi. Ils peuvent nous rejoindre pour justement célébrer avec nous ce rapprochement grandiose entre deux associations de grandes écoles. Et j'espère que les autres universités ou les autres écoles algériennes vont adhérer à cette dynamique, à cette impulsion nouvelle qui vise justement à accompagner le développement de l'économie algérienne. Très bien.
Bon, je vous remercie pour l'invitation. J'espère que cette invitation va pousser les gens à venir nombreux à Polytechnique. Je dirais aussi que cette convention de partenariat stratégique va insuffler un son nouveau au niveau de l'université algérienne et pourquoi pas avoir l'effet de boule de neige jusqu'à la société algérienne, donc reconnaîtra la valeur de l'élite et il faudrait des locomotives pour le pays, pour le mettre d'ici 5 ou 10 ans comme pays émergent. C'est tout le mal qu'on souhaite pour notre chère Algérie. Exactement. Oui, on n'a plus le temps. Oui, vraiment. Un dernier mot. Alors, un dernier mot, si vous permettez. Juste, alors, il faut savoir que l'école supérieure de banque, comme une grande école aujourd'hui, il y a une reconnaissance professionnelle des diplômés de l'école supérieure de banque. Nous avons 0% de taux de chômage pour les diplômés. Donc, tous les diplômés sont placés au niveau de l'économie. Ils sont même arrachés par les entreprises. Par contre, il y a un revers à ça. C'est que malheureusement, il n'y a pas une reconnaissance académique du diplôme de l'école supérieure de banque qui est reconnue dans tous les pays. Et nous travaillons aujourd'hui de commun accord avec l'école supérieure de banque, avec le ministère de l'enseignement supérieur, pour justement trouver un moyen pour capter les compétences algériennes, pour qu'elles restent pour le service de leur pays. Voilà, donc c'est ces messages que je voulais véhiculer et que nous avons invité le ministère de l'enseignement supérieur à nous rejoindre cet après-midi, ainsi que le ministère des Finances, et que nous espérons qu'ils seront parmi nous pour justement célébrer ce rapprochement. Je l'espère. Moi, ce que je connais des banquiers, c'est que ils ont tous des cravates. Vous n'avez pas de cravate, donc vous les représentez très mal aujourd'hui. Par contre, monsieur a une cravate. Il ne fait pas partie de l'école. Je suis conseiller de monsieur le directeur de l'école polytechnique. Donc voilà, la cravate obligée. Merci beaucoup en tout cas, messieurs. Bonne journée. À très bientôt. Et bonne fête.